Au moment du confinement, le prix des gels et des masques jetables avait littéralement explosé dans les commerces ou encore sur les sites de vente en ligne. Alors pour limiter les abus et les dérives, leurs ventes ont été plafonnées avec engagement de ne pas faire de marge. L'encadrement des prix a été prolongé jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Alors qu'en est-il aujourd'hui ? Au contraire, moi je pense que les prix vont baisser parce que du coup la concurrence va être de plus en plus importante. Tout le monde a pu refaire ses stocks. On a des masques maintenant, presque plus à ne savoir quoi en faire. Donc oui, je pense que le fait que l'ouverture de concurrence va baisser les prix. Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'augmenter les prix finalement ? En général, quand il y a liberté des prix, il y a concurrence. Et qui dit concurrence dit baisse de prix. Donc il n'y a pas de situation de monopole et en même temps les stocks sont suffisants pour penser que les prix vont être soit stabilisés, soit baissés. Pour cette responsable de centre de dialyse à La Réunion et à Mayotte, la question du masque est obligatoire dans les protocoles de soins. Elle espère que les prix resteront stables. Quand vous avez 600 ou 700 dialysés, c'est des grossistes, ça ne va plus être à l'unité. Donc la question, je ne vais pas mettre le point d'interrogation. On suppose que nous, ça va plus ou moins augmenter, mais pas tant que ce qu'on dit aujourd'hui, puisqu'on a des traitances de marché qui sont sur entre 3 et 4 mois. Il faut donc attendre et voir si avec la fin de l'encadrement des prix, certains ne seront pas tentés de les augmenter. Rappelons que pour le masque, le prix maximum est de 85 centimes à l'unité, 80 centimes en vente en gros et que le port de ce dernier dans les transports en commun reste obligatoire jusqu'au mois de novembre.